Bonjour Sonia, Oui, bienvenue sur le plateau bonjour. d'affaires conclues. Je vous présente Harold, notre commissaire-priseur. Ravie, Bonjour ravie de Sonia. vous rencontrer. D'où venez-vous? Moi, je viens de Montreuil. Et cet objet, cette commode, d'où vient-elle? Alors, elle me vient d'une vente aux enchères de biens qui appartenaient à mon oncle, qui lui-même était brocanteur antiquaire. Donc, quand je l'ai vu, parce que je connaissais très peu mon oncle, je le voyais peu, mais c'est à son décès et à la fin de sa vie que j'ai eu la chance de le rencontrer. Et voilà, donc quand j'ai vu sa commode, j'ai eu le coup de foudre. Voilà, et tout est parti en salle des ventes, donc je l'ai racheté. Vous l'avez acheté il y a combien de temps, salle des ventes? Alors, je l'ai acheté en 2002. En 2002, donc ça fait plus de 20 ans maintenant Oui, que vous oui, vivez oui. avec cette commode que vous avez mise à quel endroit chez vous? Alors, j'avais un grand appartement précédemment, donc je l'avais mis bien en évidence. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déménagé et j'ai plus les mêmes surfaces. Et donc, C'est elle la est- raison pour laquelle vous souhaitez vous en séparer? Oui, Vous êtes au bon endroit, nous allons lui trouver un nouveau propriétaire à cette commode, cette très jolie J'espère. commode. Qui date de quand, Harold? Racontez-nous l'histoire de cet objet. Alors, c'est une commode du XVIIIe siècle et une commode qui reprend toutes les caractéristiques du style Louis XVI. Vous voyez qu'elle a des formes assez rectilignes, il n'y a pas de chantournement, pas de mouvement compliqué. C'est vraiment ce qu'on appelle le style Louis XVI, donc l'époque néoclassique, une époque qui s'inspire de l'Antiquité gréco-romaine, notamment avec ces motifs de cannelure qu'on va retrouver un petit peu partout. Regardez, sur les côtés, vous avez des cannelures, vous avez ici sur les montants des cannelures que vous retrouvez aussi sur les tiroirs. Donc c'est un motif qu'on aime beaucoup à l'époque de Louis XVI, donc autour des années 1770-1780. Les caractéristiques de ce meuble, eh bien déjà c'est un très beau travail de marqueterie avec des bois précieux. Vous avez du plaquage de bois de rose, vous avez un petit peu d'acajou, un petit peu de palissandre, et puis des bois teintés. Regardez ici, vous avez du bois teinté vert. Donc ça apporte un décor très intéressant, donc décor géométrique avec des cannelures, et puis un décor un peu en trompe-l'œil avec cette espèce de perspective sur le damier et puis ce vase fleuri qui est particulièrement décoratif et qui prend place sur ces deux tiroirs. Et regardez le montage de la commode, c'est intéressant. Donc vous avez ces deux tiroirs qui sont disposés sans traverse, c'est-à-dire que vous n'avez pas une barre entre les deux tiroirs comme ce que vous avez dans la partie supérieure. Vous voyez une traverse ici entre les rangées de tiroirs. Ici, vous n'avez pas de traverse et donc ça vous permet d'accueillir un décor particulièrement riche et sophistiqué avec ce très beau médaillon de vase fleuri. Alors, lorsqu'on voit ce type de meuble, avec ce type de décor et ce type de forme, eh bien c'est caractéristique d'une production de l'Est de la France de l'époque de Louis XVI. Un des points qu'on peut noter également, ce sont les poignées de tirage en laiton estampés et en laiton moulé. Donc vous avez ces poignées de tirage, ces entrées de serrure que vous voyez ici. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que vous avez ces tiroirs qui ont été montés de telle façon à ce qu'on puisse éventuellement les tirer tous les trois ensemble. Voilà, vous pouvez faire comme ça. C'est assez astucieux, assez intéressant. Et donc vous retrouvez ces poignées de tirage ici sur le dernier tiroir. Et il manque probablement un élément ici sur ce qu'on appelle le tablier, qui est ce petit décrochement sur la ceinture. Vous voyez que c'est vide, ça a été probablement restauré, donc on a changé le bois à cet endroit. Vous voyez que la couleur est un petit peu différente de ce qu'on voit sur les côtés. Et il y avait vraisemblablement à l'origine un petit motif de laiton qui reprenait sans doute le même décor que ce qu'on voit sur le reste de la commode. comme ça. Vous l'avez toujours connu comme Oui, ça. j'ai toujours connu comme ça. Ce sont des restaurations anciennes, donc probablement des restaurations du début du XXe siècle. C'est normal parce que les meubles en marqueterie sont des meubles fragiles. Et donc, le moindre changement de température peut entraîner des décollements. Et donc, c'est pour ça que les meubles marquetés sont assez souvent restaurés. Ce n'est pas du tout anormal. Et c'est du marbre dessus, là, hein? Alors, c'est un marbre gris veiné, et c'est un marbre ancien, puisque vous voyez que la découpe à l'arrière, ce n'est pas une découpe rectiligne. Quand vous passez le doigt, vous sentez des aspérités, et ça, c'est vraiment caractéristique d'un marbre du XVIIIe siècle. Donc c'est un beau meuble, un meuble qui a été déjà précédemment restauré, mais un meuble qui est en bon état aujourd'hui et qu'on peut tout à fait installer directement chez soi. Voilà, c'est un meuble prêt à l'emploi qui a été bien entretenu. C'est vrai, j'en ai pris bien soin. Ça se voit.
Vous avez bien préservé cette belle commode. À combien l'estimez-vous, cette commode, Harold? Alors, pour cette commode d'époque Louis XVI, je vous propose une estimation de 1 000 €. 1 000 €, Sonia, qu'est-ce que vous en pensez? Je souhaite de tout cœur que les acheteurs aient le même coup de foudre que moi. Il y a plus de 20 ans. Voilà, il y a plus de 20 ans. Vous l'avez Pour payé cette sans doute commode. très cher il y Vous a l'aviez 20 payé ans. cher à l'époque? Parce que Oui. le marché Ah bon du mobilier a beaucoup évolué. Et hein, Louis depuis- XVI, depuis- l'époque Louis XVI était très à la mode il y a 20 ans? Il y a 20 ans, je sais qu'on achetait ce type de meubles beaucoup plus cher Oui, qu'aujourd'hui. c'est exact. Et aujourd'hui, il faut être raisonnable quand on estime ces meubles. Écoutez, avec un peu de chance, vous allez faire monter les enchères et repartir avec une belle somme. C'est tout ce que je vous souhaite, Sonia. Belle vente à vous. Merci beaucoup. vente. Au revoir. Au revoir. Bonjour charmante dame. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien, vous êtes en forme? Très bien. Bon. Quel est votre prénom? Sonia, Sonia. Et vous venez de quel endroit, Sonia? je viens de Montreuil. Je suis vous êtes voisine. sur place alors. À côté, oui. Et quelle est l'histoire de cette charmante commode? Alors, ce meuble, c'est un meuble que j'ai acheté lors de la succession de mon oncle, qui D'accord. était brocanteur antiquaire à Bordeaux. Et lorsque je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Pourtant, Et c'est je pas l'ai une acheté. commode bordelaise. Hein. Non, ça c'est. Ça, c'est Non. parisien. Non, pas du tout. Mm. C'est une commode Louis XVI. Oui, elle est Des- d'époque Louis XVI apparemment. Vous avez 3 petits tiroirs en ceinture. Oui. Et elle est toute bonne. Alors on va sortir le marron. Est-ce que premier. t'as vu Celui-là. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une estampille sur cette commode? Non. Non. Non, Tu sais pourquoi il n'y aurait Alors, pas d'estampille? Excuse-moi de t'interrompre. Oui, oui. Parce qu'il y aurait des bronzes beaucoup plus spectaculaires. Parce que c'est vrai que sous Louis XVI, on a eu des maîtres ébénistes incroyables. Oui. Mais là, c'est vraiment les petites commodes 18e qu'on adore, qu'on affectionne parce que c'est beau de qualité. Les ébénistes à l'époque travaillaient incroyablement bien. Les marqueteries, Ouais, t'as vu incroyable. ça? Elles sont sublimes. C'est un truc de En fou. fait, l'ébéniste, il a voulu, au lieu de mettre des bronzes, il a démontré, regardez la ceinture, c'est la incroyable. ceinture, on a Regardez l'impression de voir des bronzes en fait, dans la marqueterie. Et très que- beau avec le panier de fleurs, avec le damier. Le seul bémol, il devait y avoir sans doute un petit bronze ici. Oui. Oui, c'est ce qu'on m'a dit tout à Mais l'heure. c'est pas méchant, hein, pas méchant. Après, c'est pas une commode parisienne, hein. C'est sans doute une commode de l'Est ou. Oui, c'est ce Voilà, que m'a dit de l'Est. l'expert. Ça vient de la région de Lorraine. Voilà, voilà, tout à fait. Alsace-Lorraine. Bon, en tout cas, moi, Mais elle je est suis très très belle. contente que vous nous apportiez enfin un peu de 18e. C'était plus du tout au goût du jour. Ça allait encore pas, mais je trouve ça magnifique dans un intérieur tout blanc. Et tu mets une. Hyper C'est très beau, moderne. Ça, c'est Écoutez, magnifique. vous mettez un beau meuble ancien, ça suffit. magnifique. Exactement. Avec un beau tableau contemporain au-dessus, des années 60 autour, vous mélangez tout ça Et et, c'est- ça vous et fait ça fait un joli. beau rendu. En fait, elle est très sobre, elle est très pure. En fait, si on veut, c'est qu'effectivement, le problème, la raison pour laquelle c'est un peu démodé, c'est parce que les gens s'imaginent toujours qu'une commode comme ça, il faut tout l'intérieur. Voilà, Mais il non, faut même les style. médaillons Louis XVI, les Ah, voilà. cabriolets. Alors qu'en Et fait, là, on peut c'est faire horrible. comme Caroline le disait, juste un meuble, ou comme Paul le disait, Ouais. juste un meuble 18e, Un et le meuble. reste moderne. C'est pas Et un aucun problème. très bel objet dessus, Oui. ultra Et ça se moderne, c'est remarque magnifique. bien quand c'est juste une pièce C'est comme clair, ça. on- c'est- Pourquoi vous vous en séparez d'ailleurs? Oui. Alors, je ne m'en sépare parce que j'ai déménagé, enfin Oui. les trucs tout bêtes, hein, et j'ai plus la place. Avant, elle était bien mise en valeur. Et J'avais un grand appartement, maintenant c'est plus petit. Et moi, je dis aux gens toujours, pensez une chose, c'est que vous avez le patrimoine qui est ici. Oui. Quand vous voyez une commode comme ça fait partie de notre patrimoine. J'allais te dire, Paul, ce qui est bien quand ça reste en Europe, parfois on arrive à les récupérer. Oui. C'est dès que ça sort des Ah ouais. frontières. Les Américains à une époque, mais moi je pleurais. Mais- Parce que alors une fois que c'est parti chez eux, on récupère plus. Ah bah oui. Donc, sauvegarde Voilà. du patrimoine, on attaque les enchères. Allez, ok. Qui Allez, veut à commencer 100 euros. 200. 500 €. 600. 1 000 €. 1050. 1100. 50. 1500 €. 1550 euros. Même les pieds, j'aime bien. Non, ils sont jolis les pieds. 2000 €. Il a bien raison Il me faut d'apprécier. une commode Karim. pour ma galerie à Toulouse. Mais en plus, c'est vrai que j'ai vu ta galerie il n'y a pas longtemps et je trouvais qu'il manquait d'une belle commode Louis XVI. Alors, Ouais. Tu as Merci. de très grands cadres, hein, que tu pourras positionner au-dessus, ce sera super beau. Alors, cher ami, à 2000 euros chez notre ami Karim, qu'en pensez-vous? J'avance. Eh ben, allez. allez-y, allez-y. Est-ce que Voilà. vous voulez faire une affaire conclue avec moi à 2000 €? Allez-y. Bravo, Bravo, madame. madame. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Je suis ravi. Merci. Merci. Au revoir, madame. Karim, je suis Allez, très superbe. fière de toi Mais, que tu aies acheté ça parce que tu es le plus Très jeune de chouette. notre bande aujourd'hui. Vraiment. Bravo, tu Ouais, travailles la félicitations. gamme. Ça fait un bel achat. Ouais, merci. Ouais.